met le cœur, on met le cœur. La team YouTube, on like la vidéo, s'il vous plaît. Allô? Allô, je suis Tisa, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute. Coach, j'ai un problème. Je suis un Tisa tutélaire. Oui. Donc, je sors avec un mari de 2 femmes. Mari de 2 femmes? Ouais. Ça veut dire quoi? Un homme polygame, quoi? Un homme polygame qui a 2 femmes. Ok. Donc, du coup, son mari, leur mari, chaque jour, il m'amène au travail. Tous les jours. Et un jour, il m'a dit que j'avais un baptême. Donc, le monsieur, il m'a dit que si vous finissez le baptême, appelez-moi, après on va venir, je vais venir vous chercher. Donc, du coup, je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, le monsieur, il a laissé son téléphone dans la chambre de sa deuxième femme. Donc, la deuxième femme, elle a décroché. Donc, quand elle a décroché, j'ai coupé, mais elle m'a rappelé. Donc, quand elle m'a rappelé, je lui ai dit, je me suis trompée. La dame, elle m'a dit, non, non, tu ne t'es pas trompée parce qu'il y a ton nom qu'on a écrit ici. Oui. Donc, du coup, je lui ai dit, je me suis trompée. Et donc, la dame, elle m'a insultée et tout. Elle m'a dit des mots graves. J'ai raccroché. Donc, après, quand son mari est venu, la dame, elle a dit que moi, je l'ai appelé, je l'ai insulté, je l'ai traité de tous les noms. Donc, Rigobertine, thank you, oui. Le monsieur lui a dit que la dame que je connais, elle insulte pas. Donc, attends, je vais l'appeler. Donc, le monsieur, il m'a appelé. Donc, je lui ai dit que oui, je t'ai appelé, mais ta femme, elle a décroché. Donc, du coup, j'ai raccroché. Donc, elle commençait à m'insulter et j'ai raccroché. Elle m'a dit, oui, c'est ça, je connais ma femme. C'est une menteuse. Donc, du coup, j'ai raccroché. Donc, après, le monsieur, il est venu me voir. Il m'a dit que maintenant que ma femme, elle sait qu'on sort ensemble, il faut valider notre relation. Donc, du coup, tu arrête tout et on continue. Je lui ai dit d'accord. Le lendemain, la femme, son mari est sorti et la dame, elle suit son mari. Donc, quand son mari m'a pris dans sa voiture, donc sa deuxième femme était derrière nous. Donc, quand il s'est garé, il a vu que sa femme était derrière lui. Donc, il m'a dit que ma femme est derrière nous. Donc, du coup, si elle vient, tu lui dis que c'est Madame Cissé, on part pour faire une mission et tout. Je lui ai dit d'accord. Donc, sa femme, on a garé sa femme, elle est arrivée. Elle a dit, elle m'a dit, toi, t'es qui? Je lui ai dit, je suis Madame Cissé. Elle m'a dit, tu mens, c'est toi que j'ai entendu hier dans ton téléphone. Dans le téléphone, c'est toi qui as appelé mon mari. Donc, je lui ai dit, non, elle m'a giflé. Coach, la dame, là, elle m'a giflé. Cette gifle-là, jusqu'à maintenant, là, mon oreille, là, ça siffle. Oh, Seigneur. Mais la titulaire-ci, elle est nerveuse. Ouais. Donc, du coup, quand elle m'a giflé, donc son mari, il m'a dit, non, ne fais rien. Donc, du coup, je suis sortie. Je dis, mais non, cette gifle-là, je vais la rendre, cette gifle. Oui. Donc, je suis sortie. Elle avait mis une perruque, elle avait serré ça. Donc, du coup, j'ai mis la perruque sur son visage. Je l'ai frappée, coach. Je suis montée sur elle. Je l'ai frappée jusqu'à les dames. Il y avait à côté des dames qui vendaient de la salade. C'est eux qui sont venus me soulever sur elle, quoi, parce que j'étais montée sur elle. Donc, quand elle s'est levée, elle cherchait sa perruque. Donc, elle dit, laissez-moi tranquille, parce que cette dame-là, elle ne laisse pas mon mari. Donc, mon mari, c'est un imbécile. Et toutes les dames qui vendaient... Oh, Rigobertine, Rigobertine dit de liker, hein. Rigobertine dit la team YouTube. Rigobertine dit de liker. Que de liker. Que vous n'êtes pas en train de liker le direct, là, elle n'est pas contente. La team YouTube. Vous avez commencé votre comportement là, non? Vous avez recommencé votre comportement là. Comportement que vous avez, puis je dis, je ne vous parle plus là. C'est ce que vous êtes en train de faire. On vient de commencer là, vous êtes déjà à plus de 2000 personnes connectées là. Vous avez commencé votre comportement là. Je crois qu'on appelle la team TikTok. On monte rapidement à 2 millions. On monte rapidement à 2 millions pour stabiliser le... Ma chérie, tu es en train de faire quoi? Bah, rien. Mais pourquoi tu fais du bruit comme ça? Parce que je suis au travail. D'accord, oui. Je termine. Donc, quand on s'est battu, donc après, son mari m'a pris un taxi pour rentrer. Donc, je suis rentrée, mais elle a pris mon téléphone. Elle a bloqué ton téléphone? Oui, elle a pris mon téléphone. Donc, du coup, j'appelle son mari, je lui dis qu'il faut que tu ramènes ta femme, elle a pris mon téléphone. Il faut que tu ramènes mon téléphone. Donc,
sa femme, elle est partie voir les gens, les gens qui règlent les téléphones pour amener, parce que j'avais mis un code sur mon téléphone. Donc, elle a pris mon truc, je ne sais pas quels sont tous les trucs de mon téléphone, là, les photos, les messages avec d'autres copains. Là, je suis dans la merde. Donc, après, quand son mari, parce que son mari... Mais quand elle est partie à le téléphone, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie chez un réparateur pour débloquer mon téléphone. Donc, parce que moi, j'avais d'autres copains. Donc, elle a pris mon téléphone, elle est partie. Et oh, Véronia, thank you so much, thank you. Oui. Il y a les réparateurs qui ont enlevé le code de mon téléphone. Donc, elle a pris tout ce qui était dans mon téléphone et il a mis ça dans son téléphone pour montrer ça à son Milo, mari. mais il y avait quoi dans ton téléphone? Ah, j'avais d'autres copains, coach. Oui. J'avais d'autres copains, donc du coup, son mari, il a dit que il ne croit pas à ça et tout, mais depuis lors, la relation ne se passe pas bien. Donc, la dame aussi, elle m'a dit de me préparer. Je vais récapituler. Il y a quelqu'un qui a écrit le commentaire, coach. Elle dit quoi, coach? Quand tu coupes les paroles, c'est pour ça la Kiza dit à couper, mais elle peut couper comme elle veut. Je coupe la parole, c'est normal. Si je suis en train de faire le live, que le direct est signalé, c'est normal que je demande à ma communauté de liker, de tapoter. C'est ça, c'est comme ça le concept d'Internet. Donc, si quelqu'un appelle que je passais, j'ai coupé la personne, si la personne a coupé, ça c'est mon problème. C'est l'homme qui est fini. Donc, c'est toi maintenant qui a me dit comment je dois faire mon show. C'est toi qui as me donné maintenant les ordres. La personne qui appelle, si la personne ne veut pas qu'on coupe, la personne n'appelle pas. C'est tellement simple. C'est normal qu'on coupe. Et puis, c'est normal que je coupe. S'il y a un problème, c'est normal que je coupe pour récapituler. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Maintenant, la personne que ça dérange, la personne n'appelle pas ou la personne ne regarde pas. C'est très simple. Arrêtez de vous plaindre pour rien, c'est fatigant. Ok, donc je vais récapituler. Tu sors avec un homme marié polygame. Ça dit que tu sors avec un homme marié qui a 2 femmes. Oui. Et le monsieur, un jour, il a oublié son téléphone dans la chambre quand il était avec la 2e femme. Il était chez la 2e femme. Et la 2e femme, elle a décroché ton appel. Quand elle a décroché ton appel, tu as raccroché. Quand tu as raccroché, elle t'a rappelé. Elle dit que tu as appelé son mari. Tu dis non, tu t'es trompé de numéro. Elle dit non, tu t'es pas trompé de numéro parce que ton numéro est enregistré sur un nom. Donc, si ton numéro est enregistré, c'est que tu t'es pas trompé de numéro. Elle a commencé à te dire des paroles. Elle a commencé à t'insulter. Tu n'as pas répliqué, tu as coupé. Elle t'a rappelé, tu as coupé, tu as coupé. Quand son mari est arrivé, elle a fait des histoires avec son mari et elle a dit à son mari que toi, tu as appelé, quand elle a décroché, tu as commencé à l'insulter. Et son mari n'a pas cru parce que son mari sait que c'est une femme qui aime les problèmes. Elle aime pas. Et donc, toi, quand son mari t'a appelé pour te demander ton avis, toi, quand tu as expliqué son mari a dit que lui, il te croit parce que sa femme, il la connaît, elle aime les problèmes. Oui. Voilà, un autre jour, le monsieur, il vient te chercher, il vient te récupérer chez toi, dans ta voiture, ou bien vous vous êtes vu quelque part, il t'a récupéré dans sa voiture, alors que la 2e femme, quand son mari sortait, elle a suivi son mari. Donc, quand son mari t'a pris dans sa voiture, elle vous suivait. Et arrivé à un certain moment, il s'est rendu compte que sa femme est en train de vous suivre. Donc, il t'a dit que, ah, il y a ma femme qui est en train de nous suivre. Et voilà comment la femme, elle descend de la voiture, elle vient vers toi, et puis elle te demande, et non, le monsieur a dit, elle va descendre, elle va venir. Si elle vient, il faut dire que je suis Madame Sissoko. Hein? Ok, si elle vient demander, il faut dire que tu t'appelles Madame Cissé, tu as compris, tu dis ok. Donc quand la femme est venue, elle a dit, toi tu es qui? Tu dis, je suis Madame Cissé. Elle dit, c'est faux, tu n'es pas Madame Cissé. C'est toi qui as appelé hier, et puis tu m'as insulté, mais on a eu des problèmes là, c'est toi. Donc c'est pas Madame Cissé. Voilà comment la femme mariée là, elle t'a giflé. Oui. Mais ça dit que la gifle qu'elle t'a donné là, jusqu'à présent, ton oreille siffle. Tellement que c'était bim. Toi, maintenant, tu ne t'es pas laissé faire, tu as commencé à te défendre. Voilà comment vous deux, vous allez commencer maintenant à faire par là, vous allez commencer à vous bagarrer. Jusqu'à les femmes qui vendent en bordure de route, là, elles sont venues vous séparer. Donc, quand elles sont venues vous séparer, le monsieur, pour éviter le scandale, pour éviter que les gens viennent vous regarder, il t'a donné l'argent, il t'a dit de prendre un taxi pour rentrer chez toi. Oui, voilà comment tu as laissé le monsieur et sa femme sur la route, là, tu as pris ton taxi, tu es rentré chez toi. Oui. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après?
Après, la femme, elle a pris mon téléphone. Oui, pardon. Oui. Après, maintenant, elle a pris ton téléphone. C'est-à-dire que durant la bagarre, elle a bloqué ton téléphone. Donc, quand tu es rentré à la maison, tu n'avais pas ton téléphone. Tu as pris un autre téléphone pour appeler son mari pour dire que ta femme a bloqué mon téléphone. Il faut que tu récupères ce téléphone-là pour me le ramener. Mais la femme, elle a pris le téléphone, elle a emmené chez les gens qui débloquent les téléphones là. Ils ont débloqué ton téléphone et il se trouve que dans ton téléphone, tu as beaucoup de gars. C'est-à-dire tu as 2, 3 autres gars avec qui tu causes. Donc c'est ça maintenant, elle a pris pour aller montrer à son mari pour dire, tu vois, celle tu me trompes, tu nous trompes avec elle là. Elle n'est pas sérieuse, elle a beaucoup de gars. Et le monsieur maintenant qui dit à sa femme, je ne te crois pas, c'est faux. Ce que tu dis, je ne crois pas. Oui. Ok. Après, le monsieur, il a vu les messages et les trucs avec les hommes que je sortais avec eux. Donc, du coup, mais lui, il ne laissait pas parce qu'il était plus vieux que moi, parce qu'il avait plus de 33 ans, plus que moi. Donc, il était amoureux. Mais là, maintenant, sa femme, elle m'a appelé pour me dire de porter plainte contre X parce qu'elle va envoyer des gangs pour te dire. Faut parler en code. Pour me dire. Donc, je ne sais pas ce que je vais parce qu'en plus, son mari, il veut me faire troisième femme. C'est pour cela que je suis montée pour demander. Donc, le monsieur, l'homme marié là, il y a 33 ans d'écart d'âge entre vous. Oui. Ok. Donc, la femme, la deuxième femme, elle t'a appelé pour te dire, elle t'a contacté pour te dire, il faut aller porter plainte en même temps parce qu'elle va prendre des gens pour te dire si tu ne laisses pas son mari. Parce qu'elles savent que son mari, elle sait que son mari va prendre une troisième femme. Parce que son mari a dit qu'il va te prendre comme troisième femme. Comme troisième femme, ouais. Donc, elle, maintenant, elle te garante pour te dire qu'il faut aller en même temps à la police porter plainte parce qu'elle va prendre des gens pour te dire. Elle ne va jamais accepter que son mari te prenne comme troisième femme. Si elle dit qu'elle veut que son mari prenne une troisième femme, mais pas moi. Ok, elle veut que son mari prenne une troisième femme, mais pas toi. Oui. Ok, d'accord. Oh, Rachelou, God bless you, thank you so much, les filles. Ok, donc c'est quoi ta question? Ma question, c'est de demander si je rentre sur ce mariage polygame ou bien que je cherche un autre parce que j'ai peur avec cette femme-là, parce que comment elle était, parce que même si son mari m'épouse, je vais partager la maison avec elle. D'accord. Donc, j'ai peur d'elle. D'accord. J'ai un peu peur parce que la gifle qu'elle m'a donnée, oh là là, elle est plus grande et plus costaud que moi. D'accord. Donc, toi, aujourd'hui, tu as peur de la deuxième femme du monsieur parce qu'elle est très, très, très costaud et tout. Donc, tu as peur d'aller être la troisième femme qu'elle te fasse souffrir là-bas. Oui, j'ai peur d'elle. Ok. Bon, ma chérie, déjà 33 ans de décalage d'âge, c'est trop. Oui, c'est vrai, ma mère elle a dit ça. 33 ans d'écart, c'est trop. C'est trop, trop, trop. C'est-à-dire que celui-là, à quel moment vous allez faire les enfants? Non, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Il faut laisser ça. Il faut quitter dans ça. Parce que sa femme-là, elle n'est pas là pour rigoler. Hein? Elle n'est pas... Parce qu'elle t'a garant. Elle dit, toi, là, il y a 30 des gens, ils vont te dire. Si tu ne quittes pas dans... Que je veux que mon mari prenne une troisième femme, mais pas toi. Donc, elle est décidée... C'est qu'elle est en train de faire là. Elle n'est pas en train de rigoler. Donc, ma petite, tu viens de commencer ta vie. Il ne faut pas rentrer dans un mouvement comme ça. Et puis, demain, quelqu'un va te dire, il faut quitter dans le fait de ça là. Elle est trop jalouse. Sa rivalité là, c'est trop poussé. Il faut quitter dedans. D'accord, coach. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Allô?